Tu avais tenu 3 mois. 3 mois sans cigarette. 3 mois à résister aux envies, à gérer le stress autrement, à te lever chaque matin en te disant que cette fois c'était la bonne. Et puis un soir, ou un matin, ou après une dispute, ou après un verre, tu as rallumé. Et là quelque chose s'est effondré en toi. Pas seulement parce que tu avais fumé, mais parce que tu t'es dit que tu avais tout raté, que tous ces efforts ne servaient à rien, que tu étais incapable, que tu le serais toujours. Si tu te reconnais dans ces mots, cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de rechute. Vraiment. Sans te donner une leçon, sans te faire la morale, sans te promettre que la prochaine fois sera forcément la bonne. Juste la vérité, celle que personne ne te dit vraiment, sur ce que la rechute signifie, ce qu'elle ne signifie pas, et comment elle peut devenir autre chose qu'une fin. Commençons par quelque chose d'important. La rechute n'est pas un échec. C'est une étape. Je sais que ça peut sonner comme une phrase de consolation, mais c'est de la science. L'Organisation mondiale de la santé, les addictologues, les psychologues spécialisés dans les comportements de dépendance sont tous d'accord sur un point. L'arrêt du tabac est rarement linéaire. Les études montrent que la plupart des personnes qui arrêtent définitivement de fumer ont fait entre 8 et 12 tentatives avant d'y arriver. 8 à 12. Pas une. Pas deux. 8 à 12. Ce n'est pas une statistique pour te décourager. C'est une statistique pour te libérer. Parce que ça veut dire que chaque tentative, même celle qui se termine par une rechute, fait partie du chemin. Elle n'efface pas les progrès, elle les enrichit. Alors pourquoi rechute-t-on? Qu'est-ce qui fait craquer quelqu'un après 3 semaines, 3 mois ou même 3 ans sans fumer? Les chercheurs en addictologie ont identifié 3 grandes catégories de situations qui déclenchent une rechute dans la très grande majorité des cas. Et la première, c'est le stress émotionnel intense. Une dispute avec un proche. Une mauvaise nouvelle, une pression professionnelle qui explose. Dans ces moments-là, le cerveau cherche instinctivement un soulagement rapide. Et il a en mémoire un raccourci qu'il a utilisé pendant des années. La cigarette, ce n'est pas une décision consciente. C'est un réflexe neurologique. Le cerveau dit « Je connais quelque chose qui soulage ça, évite ». La deuxième catégorie, c'est l'exposition aux déclencheurs associés. Un verre en terrasse entre amis. L'odeur de cigarette dans la rue, un collègue qui fume devant toi. Ces situations ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, mais elles réactivent des circuits mémoriels très anciens. Le cerveau associe depuis des années ces contextes à la cigarette. Et quand il les retrouve, il envoie un signal de manque, parfois des années après l'arrêt. C'est pour ça que des gens qui n'ont pas fumé depuis 2 ans peuvent ressentir une envie soudaine et puissante dans certaines situations. La troisième catégorie est peut-être la plus sournoise. C'est la fatigue émotionnelle de l'effort. Tenir sans fumer demande une énergie mentale réelle, surtout au début. Et quand cette vigilance dure depuis des semaines, des mois, le cerveau finit par baisser la garde. Pas parce qu'il est faible, parce qu'il est épuisé. C'est ce qu'on appelle la fatigue de l'ego en psychologie, cette capacité de résistance qui s'érode avec le temps si elle n'est pas régénérée. Et maintenant, parlons de ce qui se passe après la rechute. Parce que c'est là que se joue vraiment tout. Dans les minutes et les heures qui suivent une rechute, quelque chose de très particulier se produit dans le cerveau. La culpabilité s'installe, la honte, le sentiment de trahison envers soi-même. Et ce cocktail émotionnel est extrêmement dangereux. Non pas parce qu'il est douloureux, la douleur on peut la traverser, mais parce qu'il pousse à la capitulation totale. Les psychologues appellent ça l'effet de violation de l'abstinence. Le raisonnement inconscient est le suivant: j'ai fumé une cigarette. Donc j'ai échoué. Donc je ne suis pas quelqu'un qui peut arrêter. Donc autant continuer à fumer. Une seule cigarette devient une autorisation de tout abandonner. Et c'est ce mécanisme, pas la cigarette elle-même, qui transforme une rechute en reprise du tabagisme à plein temps. La culpabilité ne t'aide pas à arrêter. Elle te maintient dans l'addiction. C'est contre-intuitif, mais c'est prouvé. Les études montrent que les personnes qui réagissent à une rechute avec de l'autocompassion, qui se disent « j'ai glissé, ça arrive, je reprends », ont significativement plus de chances de réussir leur arrêt à long terme que celles qui se flagellent. Ce n'est pas de la complaisance, c'est de la stratégie. Alors concrètement, comment transformer une rechute en quelque chose d'utile? La première chose à faire, c'est d'analyser sans juger. Dans quel contexte as-tu fumé? Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Quel était ton état émotionnel? Avec qui étais-tu? Ces informations sont précieuses.
Elle te montre exactement quel est ton talon d'Achille. Quel déclencheur tu n'avais pas encore appris à ça gérer. Et maintenant, tu le sais, c'est une donnée, pas une condamnation. La deuxième chose, c'est de ne pas attendre le bon moment pour repartir. Il n'existe pas de lundi idéal, de premier du mois parfait, de contexte sans stress pour recommencer. Chaque heure sans cigarette compte. Tu peux décider maintenant là que cette rechute était la dernière cigarette. Pas dans une semaine. Maintenant. La troisième chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est de comprendre que tu n'es pas au point de départ. 3 mois sans fumer ont laissé des traces dans ton cerveau. Des connexions neuronales ont changé. Ta résistance s'est renforcée. Même si tu as fumé une cigarette ou plusieurs, ton cerveau n'est pas revenu à zéro. Il a une mémoire de ce que c'est que de ne pas fumer. Et cette mémoire, tu peux t'en servir. Il y a quelque chose que j'entends souvent de la part de gens qui ont finalement arrêté définitivement de fumer. Ils disent mais que ce n'est pas la première tentative qui a tout changé. C'est ce qu'ils ont appris à chaque rechute. Chaque fois qu'ils ont rechuté, ils ont compris un peu mieux leur déclencheur, un peu mieux leur schéma émotionnel, un peu mieux ce dont ils avaient besoin pour tenir. La rechute n'était pas la fin de leur histoire. Elle en était un chapitre. Ton histoire n'est pas finie. Elle est en cours. Si tu es passé par une rechute récemment ou si tu en as peur, dis-le-moi dans les commentaires. Où en es-tu? Qu'est-ce qui a fait craquer ou ce qui te fait peur de craquer? Je lis tout et ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre qui la nôtre et qui traverse exactement la même chose. Et si tu veux continuer à explorer ces sujets, la psychologie de l'addiction, les émotions, le bien-être mental au quotidien, abonne-toi. C'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble sur Bien Plus Être. À très bientôt.